si je te disais que Naruto n'a jamais été celui que tu t'imagines? En passant par les persos, les décors et l'histoire, l'auteur de ce manga, que dis-je, de ce chef-d'œuvre a voulu nous transmettre un message, mais malheureusement trop peu de gens l'ont compris et tu en fais sûrement partie. Pour commencer, au début du manga, Naruto c'est clairement un gars hyper fort. Il surpasse tout le monde. Pas du tout! Le boug a redoublé 3 fois l'examen de l'académie. Il est nul, genre vraiment nul. Bon ok, la seule technique qu'il connaît c'est ça. Plus sérieusement, au début du manga, Naruto n'a littéralement aucun ami. Tout le monde l'évite à cause de Kyuubi. Pour empirer les choses, il n'a pas de famille, pas de parents, pas de frères ni de sœurs et en plus, il vit tout seul dans un appartement à 12 ans et la seule compagnie qu'il a c'est le vieil Hokage qui vient le voir tous les 3 mois pour vérifier que tout va bien. Pour résumer, Naruto a clairement la pire situation qu'un enfant de son âge peut avoir. Mais vous savez pourquoi Naruto va quand même devenir le mec le plus fort de son univers malgré tout ce que je viens de vous citer? Eh bien parce qu'il fonctionne comme un forgeron. Est-ce que vous savez ce qu'est un forgeron? C'est un métier où on travaille le fer. C'est tout? Bah pas exactement. D'après Google, le forgeron est celui qui travaille le fer au marteau après l'avoir fait chauffer au feu de la forge. Arrêtez de vous dire que vous aviez à peu près l'idée que de toute façon on s'en fiche de la définition exacte. Il est où le rapport avec Naruto? Attention, déjà Larousse il va pas être content. La définition de tout à l'heure, on peut la diviser en 3 parties distinctes. Elles nous transmettent chacune une leçon et restez bien pour la dernière parce que d'après moi, c'est une valeur indispensable si tu veux réussir dans tes objectifs. Celui qui travaille le fer au marteau après l'avoir fait chauffer au feu de la forge. Commençons par la première partie. Le forgeron part d'une base brute, modelable et élastique pour arriver à un produit fini comme une épée. D'après vous, quel est le seul moyen d'obtenir ce résultat? C'est peut-être d'attendre qu'une brise de vent passe et là, paf, t'as ton épée. Eh ben non, le seul moyen c'est de frapper le métal encore et encore pour lui donner la forme qu'on souhaite. Imaginons que la force et le chakra de Naruto représentent cette forme. Naruto a choisi de les modeler à l'aide de coups de marteau, ou plutôt devrais-je dire, de travail acharné. Il s'entraîne plus que les autres et ça paye. Regardez-moi ce Chad à la fin. La détermination, c'est clairement une des caractéristiques que tout individu doit avoir pour atteindre ses plus folles ambitions. Imaginons que tu veuilles réussir sur YouTube. Par exemple, non mais je dis ça comme ça. Abonne-toi bordel, abonne-toi! Ta première vidéo, elle va faire 10 vues. Parce que t'as pas de connaissances comme Naruto au départ, mais si t'as pas la détermination de continuer, qu'est-ce qui va se passer? Bah la seule chose que t'auras faite c'est une vidéo de 10 vues. Pour reprendre sur le marteau, Naruto, au fil de l'histoire, il va être accepté, il va se faire plein d'amis, le gars devient pote avec des Kage, normal, et ce sont ses amis qui l'aident à devenir plus fort à chaque combat. Il le conseille, le protège, encore plus fou, il se sacrifie pour lui. Naruto ne devient pas plus fort tout seul, il s'entoure des meilleurs, Gaara, Jiraiya, Kakashi, et si toi aussi tu veux progresser, entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut. Que ce soit des potes, des mentors ou de la famille, profite des conseils qu'on te donne, c'est juste un cheat code. Au début du manga, Naruto ne sait pas s'entraîner. Il répète en boucle les mêmes mouvements et il progresse lentement. Puis petit à petit, il va devenir plus productif, commencer dans ses clones pour progresser plus vite. Il va progresser de malade, devenir un monstre et c'est principalement dû à une chose, c'est qu'il s'est mis à travailler intelligemment. Et ça c'est tellement important. Il optimise son temps et ça marche. Est-ce que vous connaissez le proverbe « Il vaut mieux un stupide qui agit qu'un intelligent qui réfléchit ». Certes, c'est vrai, mais c'est faux. Le mieux, c'est le juste milieu. Vaut mieux être un intelligent qui agit. Si tu fais des vidéos par exemple, chaque flop doit devenir une leçon. Réfléchis à toutes les erreurs que tu fais et corrige-les. C'est clairement le meilleur moyen de progresser. Pour finir, la dernière partie de la phrase est selon moi la plus importante. Il y a une chose indispensable à faire avant de se donner à fond dans quoi que ce soit. Eh bien, c'est d'avoir des ambitions. Oui, c'est bête, mais tu deviendras pas chef étoilé sans vouloir être cuisinier. Et surtout, le plus important, crois-y. À chaque fois que tu as du temps libre, imagine-toi avoir accompli ton rêve. Reprenons l'exemple du cuisinier. Voilà, t'es en train de nous préparer tes meilleures pasta à la carbonara. Et là, tu te dis que tu vas pas y arriver. Et que de toute façon, t'es nul et t'es pas fait pour ça. Ok, la seule chose que tu vas nous pondre, c'est des papates à la carbonara et tu vas finir employé chez McDo. Je ne dis pas que travailler chez McDo c'est mal, bien sûr, mais on est loin du chef étoilé. Pour revenir à nos moutons, Naruto a des ambitions et il y croit. C'est pas pour rien que depuis le début de son aventure, il répète à tout le monde qu'il va devenir Hokage. Bon là, on arrive à la leçon la plus importante de cette vidéo qui englobe à peu près toutes celles que j'ai citées juste avant. Comme on l'a vu au début de cette vidéo, Naruto quand il est petit, c'est juste un gros œil. Il a 0 XP. Mais petit à petit, il va devenir meilleur et même le meilleur. Certes, il a des prédispositions génétiques. Il a Kyuubi et il a l'énorme quantité de chakra du clan Uzumaki. Mais c'est pas ça qui a construit le Naruto surpuissant de la fin du manga. Pendant que Shoji était en train de manger ses meilleurs chips, pendant que Kiba jouait avec ses chiens et pendant que Ino cherchait son prochain mec, Naruto, tous les soirs, il était en train de tabasser sa poupée Sasuke. D'ailleurs, en y repensant, c'est un peu bizarre. Il a inscrit la progression dans ses habitudes. Il a bossé plus que les autres et il y a cru. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est pas juste qu'il faut jamais se divertir, parce que sinon ça donnerait
vrai ça. Si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que t'es né dans un des pays les plus développés du monde. Surtout si tu parles français. T'as littéralement les mêmes chances de réussite que Naruto. Donc si t'as des projets, des ambitions et des rêves, lance-toi maintenant. Ça fait mal de voir des gens qui ont un potentiel énorme de réussite se dire qu'ils n'ont pas assez de talent. Un footballeur, il a joué des milliers d'heures avant d'être pro. Un mangaka, il a dessiné beaucoup avant de réussir. Et si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est que le talent, c'est une illusion. C'est juste le reflet d'un travail acharné, d'un boulot efficace et d'un bon entourage. Naruto a façonné sa force comme un forgeron forge sa lame. Et toi, t'as tout ce qu'il faut pour faire pareil dans ce que tu veux réussir. Si t'as kiffé cette vidéo et que t'as envie d'en voir plus sur les mangas, alors abonne-toi. Comme Naruto qui répète qu'il deviendra Hokage, je vais pas arrêter de sortir les vidéos les plus qualitatives possibles.